bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko mise mission bongo bino bosa wapi pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga que eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc, likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na pe bomokoyamboka.com. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224 Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, ton cause. Bonjour, bonsoir, bipa inyo sobozali kolanda biso na kati ya banda kuna bino na internet na émission na biso ya lelo bongo na kati ya www.bomokoyamboka.com émission na bino bolandaka awa na Scandinavie, Stockholm. Et aujourd'hui nous allons un peu parler de tout ce qui se concerne l'actualité politique et les divers de notre pays et puis de là où nous vivons. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous deux invités. Ils vont se présenter eux-mêmes. Alors, à ma gauche, je vais commencer avec l'apôtre. Bonjour l'apôtre. Oui, bonjour. Alors, pour nos internautes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Oui, je suis l'apôtre des réveils, LG Péniel, le président fondateur de la mission de l'évangile de la croix de Christ, église Camp de Gilgal, l'initiateur de Parlons sur le Congo. Et je suis un motivateur, un conférencier dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu répondre à cette invitation par rapport à la matière que nous allons décortiquer d'un moment à l'autre. Je crois pour l'instant, c'est l'essentiel à ce qui me concerne. Merci beaucoup. À ma droite, nous avons notre frère. Bonjour, mes frères. Bonjour. Comment ça va? Alors, vous pouvez vous présenter pour nos internautes qui nous suivent. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاسم شرقاني محمد. Je m'appelle Sharkani Mohamed, marocain suédois, chauffeur ici en Suède, musulman. J'ai été invité par notre ami Victor, le présentateur présent là ici, pour essayer d'éclaircir un peu mon point de vue personnel en ce qui se passe ici à travers le monde, l'actualité actuelle. Voilà.
Alors, comme vous avez entendu, sont nos frères, puis ils vivent ici en Suède avec nous. Ils ont leur point de vue, ce que nous allons décortiquer ici. Ils vont éclaircir, ils vont donner leur point de vue concernant l'actualité politique, ou pourquoi pas culturelle, ici en Suède ou dans l'Afrique. Oui, quelle nouvelle vous allez nous donner aujourd'hui concernant surtout la politique africaine vis-à-vis de ce qui vient de se passer, Charlie Hebdo. Vous avez votre point de vue? En ce qui concerne Charlie Hebdo, et maintenant que tout le monde dit qu'il est Charlie, moi personnellement je dis je suis Mohamed. Je ne suis pas Charlie, je suis Mohamed. C'est une... je crois que c'est du camérage, c'est un film qu'ils nous ont présenté pour nous dire que c'est l'islam, c'est tout simplement, je crois que c'est l'islamophobie qu'ils veulent donner un autre temps, un autre terme à cette lutte contre l'islam en Europe et surtout en France. Je pense que c'est le point de départ de toute chose, c'est la lutte contre l'islam ici en Europe. Vous avez dit que c'est lutte contre l'islam. Pourquoi la lutte contre l'islam? Parce que nous avons vu que beaucoup de pays, beaucoup de compatriotes ont dit Charlie, je suis Charlie, nous sommes Charlie. Ils sont compatis contre la violence, gratuite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dis que tout le monde, sans exception, est contre la violence. Ne me dites pas que l'islam il est pour la violence, non. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'islam, allez lire le Coran. L'islam n'a jamais dit qu'il faut tuer les gens innocents comme ça. C'est pas de l'islam. Non, mais je dis que c'est de l'islamophobie, oui. Pourquoi? Parce que d'après des organisations de recherche, je ne dirais pas des organisations musulmanes, des organisations américaines, l'islam se répand à travers tout le monde d'une façon que beaucoup de gens qui n'aiment pas l'islam, qui n'aiment pas la religion grosso modo, sont effrayés. Par exemple, cette organisation elle a donné que des chiffres. Par exemple, ici en Suède, il y a environ 5% annuellement qui se convertissent à l'islam. Le même chiffre en Allemagne. Il y a 1,6 aux États-Unis. Quand on dit 1,6 aux États-Unis, c'est 1,6 de... Maintenant, les États-Unis, c'est environ les 200 millions de gens. C'est des millions par an, chaque année, qui se convertissent à l'islam. Je vais dire à ces gens-là qu'ils se battent contre Dieu. Parce qu'ils n'auront jamais la victoire. Parce qu'ils se battent contre la religion de Dieu, c'est qu'ils se battent contre Dieu. L'islam va continuer à se répandre, à grandir. Alors, que pensez-vous de la liberté d'expression? Parce que chacun est libre de s'exprimer. Que pensez-vous des gens qui se disent que voilà, nous avons fait cela compte tenu que nous sommes libres, nous voulons exprimer notre voix, nous voulons dire ce que nous voulons? Je vais dire, ce que je veux dire à propos de ça, c'est que la liberté d'expression, quand on dit liberté, là, c'est liberté. Mais quand la liberté, elle a des limites. Ma liberté à moi, c'est quand j'arrive à ne pas toucher ta liberté. Mais quand j'affronte ma liberté et j'utilise ce mot-là, liberté, pour agresser ta liberté, là, ce n'est plus une liberté. C'est une agression. Quand on parle d'insulter, on va directement au fait, insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, c'est insulter 1,6 milliard de gens. Parce que le prophète pour les musulmans, c'est plus que leurs parents. Alors quand on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on insulte 1,6 milliard. Et là c'est une liberté, tu crois?
Tu me dis de liberté quand tu insultes 1,6 milliard. Si j'insulte Obama ou si j'insulte Sarkozy, j'irai directement en tôle. Non, je ne crois pas. Il y a la liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté Obama et qui ont insulté... Entre insulter et entre dire son point de vue. Quand j'insulte quelqu'un, quand je dis quelque chose qui n'est pas vrai, vous voulez voir ce que c'est que le prophète, allez lire ce qu'a été le prophète, ce qu'il a toujours été, comment il a vécu, allez voir le vrai visage, la vraie image du prophète. N'essayez pas de renverser les choses et dire c'est la liberté. Quand je viens chaque jour te dire ta mère est ça, et ça, ta mère est ça, ta mère est ça, tu vas finir par m'insulter toi aussi et tu vas agir, je ne sais pas comment, mais chacun a sa tolérance. Merci beaucoup. Nous venons à Peutre. Votre point de vue sur Charlie Hebdo, parce que tout le monde a parlé de ça et tout le monde a sympathisé, le monde entier. Quel est votre point de vue concernant Charlie Hebdo? Ouais, je vais choquer plusieurs. Moi, je n'ai jamais été Charlie Hebdo. Je ne me suis jamais sympathisé à ce qui s'est passé, le phénomène Charlie Hebdo. Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde était devenu Charlie. Et moi, en tant que Congolais, je ne me retrouve pas dans ces histoires-là. Parce que dans ma mère patrie, il y a plus de 12 millions de personnes qui sont mortes. Je n'ai pas vu cette compassion ou cette sympathie ou empathie du monde entier par rapport à la situation réelle. Alors, Charlie Hebdo, c'est une provocation pure et simple. Les gens qui se disent pour des Charlie Hebdo, est-ce que vous connaissez au moins l'identité de Charlie Hebdo? Je vis même des chrétiens qui se sont dit, nous sommes Charlie Hebdo. Charlie, c'est tout d'abord les athées, les gens qui ne croient pas. Alors, les gens qui ne croient pas, moi je suis un croyant, un pratiquant, je ne peux pas accepter être un athée. Ça, c'est la pire aliénation qu'on n'a jamais vue dans ce monde. Et c'est léger. Pour votre information, on nous a présenté les frères Kouachi. Et moi, je vais choquer plusieurs aujourd'hui. Parce que nous sommes des chroniqueurs politiques, nous faisons des analyses et des recherches par rapport à la situation réelle. Je dis qu'il n'y a personne qui a l'exclusivité de la vérité dans des histoires ou dans des choses, dans des faits qui se passent sur cette planète Terre. Le monde est déjà révolu. Nous ne sommes plus dans les temps archaïques où on doit laisser, comme on nous présente, que la vérité est blanc et les mensonges est noir. Ça, c'est une insulte, c'est un blasphème pour nous, surtout ceux de la race noire. Nous ne pouvons pas accepter ces genres de balivernes qu'on nous présente dans la longueur des journées et auprès des médias, des impérialistes. Ces messages ne passent plus. Maintenant, nous devons éviter pour qu'on puisse nous aliéner avec cette ignorance directe. Et nous avons besoin, comme disait notre savant africain, Cheikh Anta Diop, que nous avons besoin d'avoir une connaissance directe. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'avoir une connaissance directe. Alors, comme nous sommes en train de parler de la situation de Charlie Hebdo, il y a quand même des auteurs qu'on nous a présentés. Oh, Wikistrike a dit quelque chose, vient de sortir des vérités crues. C'est-à-dire, rien ni personne est au-dessus de la vérité. Il y a un dicton qui dit que la vérité est têtue. Voilà, aujourd'hui, on nous a présenté, les services français nous ont présenté les frères Kouachi comme étant les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Je balaye cet argument des revers de la main et je dis oh, que c'est un mensonge grossier, que les Français, avec tous les médias coupagistes, arrêtent de prendre les gens comme des cons, comme des imbéciles qui ne comprennent rien. Parce que les frères Kouachi étaient morts en octobre 2014 en Syrie lors d'une coalition qui s'est passée. Et l'armée syrienne a bien précisé ça. L'information que je vous donne, vous pouvez les trouver dans Wikistrike. Si vous entrez dans ces sites, vous allez trouver ce que je vous dis est vrai. Alors, les gens qui étaient morts depuis l'année passée, on vient nous dire que c'est les frères Kouachi qui ont fait cet acte-là. C'est du mensonge.
Ça, ce sont des mensonges grossiers. Déjà, en partant du mensonge, je ne peux pas cautionner les mensonges. Je suis quelqu'un qui défend la vérité. Je suis contre les mensonges sous toutes ses formes. Donc, l'affaire de Charlie Hebdo, c'est un montage grossier. C'est une histoire que les Français, ils ont tissé des fils blancs pour essayer d'embarquer tout le monde dans leur jeu. Voilà pourquoi je lance un appel vibrant que nous, cette minorité consciente et organisée, nous devons rester vigilants par rapport à toutes les informations mensongères qu'on nous présente à la longueur des journées. Si je peux répondre dans un premier temps à ce qui concerne Charlie Hebdo. À ce que j'ai compris, vous ne soutenez pas Charlie Hebdo parce que votre pays, il y a eu tant de morts et que personne n'a suivi. Ou bien la communauté internationale n'a pas suivi. Raison pour laquelle vous ne soutenez pas Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo, c'est réel. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des artistes qui sont morts. Il y a des journalistes qui sont tués. Alors, la liberté d'expression a été bafouée et tuée. Vous pensez pour cela que ça ne vaut rien de parler de Charlie Hebdo? Au fait, vous avez parlé beaucoup de choses, si tu peux permettre que je puisse répondre point par point. Mais je vais commencer par les derniers points que tu viens de citer, la liberté d'expression. Vous savez, il n'y a pas la liberté d'expression en tant que telle dans ce monde. Parce que quand on nous dit la liberté d'expression, moi je vais partir par des exemples concrets. Prenons par exemple notre confrère, l'humoriste Dieudonné Mbala. Parce que quand on veut nous parler de la liberté d'expression, c'est-à-dire tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, n'est-ce pas? Bon, ils nous ont dit que la caricature de ces médias de Charlie Hebdo, c'était une forme de la liberté d'expression. Est-ce que les gens ont vu réellement ces caricatures? Parce que quand vous commencez déjà à toucher au point sensible, la croyance, c'est quelque chose qu'on doit respecter cela. Or, pour eux, insulter, dénigrer, caricaturer les gens, c'est ça la liberté d'expression. Mais quand Dieudonné Mbala a écrit seulement sur son tweet ou son Facebook, son profil, que je suis Charlie Koulibaly, et le monsieur Cazeneuve, l'actuel ministre de l'Intérieur de la République française, ouvre un dossier, une enquête juridique pour ces messieurs. On est venu le matin l'embarquer. Pourquoi il a écrit « Je suis Charlie Koulibaly ». Mais c'est au nom de la liberté d'expression qu'il défendait. Alors pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Cette justice de deux vitesses, c'est ça qui est énervant. Nous ne sommes pas quand même des bêtes ou des animaux où on doit laisser une classe des impérialistes nous mater comme ça. Non, on doit réagir. Moi, je crois qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Si ils disent au moins la liberté d'impression, là, on peut être d'accord avec eux. Parce que chacun donne son impression. Mais l'expression, non. Parce que s'il y avait la liberté d'expression, on ne pouvait pas empêcher. Dieudonné Mbala a fait juste une quenelle. On a dit non, il est un antisémite, il est contre les juifs et on l'a sanctionné. Un simple humoriste, c'est lui qui fait les sketchs dans des salles. Voilà, c'est ça la liberté d'expression. Non, laissons-nous un peu avec les histoires de la liberté d'expression. Je ne soutiens pas Charlie Hebdo parce que moi, je ne peux pas cautionner les choses d'un athée. Parce que c'est un athée. Un athée, c'est celui qui ne croit pas. Il n'a pas de croyance, il ne croit pas à l'existence divine. Mais moi, je crois à un Dieu qui est vivant, qui est réel, un Dieu unique. C'est-à-dire, je crois tout d'abord à un Dieu, à une religion monothéiste. C'est-à-dire, je crois à un seul Dieu. Alors, comme ils ne croient pas, donc nous ne pouvons pas faire route ensemble. Selon la parole de Dieu, selon ma croyance, selon la Bible, les livres saints que moi je détiens, les saintes écritures,
La parole déclare que si quelqu'un vient auprès de toi et n'apporte pas la doctrine que toi tu en as, il ne faut pas lui dire bonjour. Il ne faut même pas les recevoir, parce qu'en les recevant, tu auras le même sort que la personne en question. Voilà pourquoi moi je ne veux pas rester dans cette ignorance directe. Je refuse cela. Étant donné que je suis en train d'acquérir une connaissance directe, je ne m'identifie pas dans les histoires de Charlie Hebdo. Et de sur quoi la situation réelle qui se passe dans mon pays, j'étais révolté quand je vis certains présidents africains venir pleurer comme des petits-enfants, et pendant que quelques jours après, il y a eu des tueries. C'est la solidarité? Oh, quelle solidarité? Quelle solidarité? Et ils compatissent ensemble? Non, mais ils ne compatissent pas. Cette solidarité doit être seulement dans le sens cynique. Si on veut être solidaire, commençons aussi à être solidaires avec la situation réelle qui se passe dans nos pays, des tiers-monde, la situation dont eux-mêmes ils sont les bourreaux. Je vais terminer par un dicton. Il y a un penseur, un grand philosophe existentialiste, mais il fut athée, Jean-Paul Sartre. Il a dit: je hais ceux qui respectent leurs bourreaux. Merci beaucoup. Ce jour-là de marche de Charlie Hebdo, nous avons vu beaucoup de musulmans marcher ensemble, compatissant ensemble avec Charlie Hebdo. Et beaucoup entre eux, ils ont écrit aussi: je suis Charlie, je suis Mohamed. Que pensez-vous de ces Charlie? Ce sont un groupe de musulmans qui ne partagent pas le même point de vue qu'avec vous, ou bien sont intégrés dans la société française? Non, il ne faut pas juger l'islam par des musulmans. L'islam, c'est une religion. Les musulmans, ou bien je vais proprement dire le mot, parce que musulman, ça ne veut rien dire. Musulman, Batman, Spider-Man, c'est... Alors, vous êtes... C'est un mot arabe. Et quand il s'agit d'un sujet, il ne faut pas changer le mot. Quand tu t'appelles Victor, je ne vais pas dire Victor. Non, ce n'est pas vrai. Mais Al-Muslimin, c'est le terme qu'il faut dire. Al-Muslimin, c'est ceux qui pratiquent la religion de l'islam. Mais personne ne représente l'islam. Même pas un pays, même pas un groupe. Rien. L'islam, c'est le prophète et le Coran. Al-Hadith wa Sunnah, c'est-à-dire la parole de Dieu et la parole du prophète. C'est ça l'islam. Si un musulman est avec eux, il ne représente que sa propre soi-même. Il ne représente pas les musulmans ou les musulmans, comme on dit. Ben, je vais continuer à dire les musulmans, c'est plus courant, comme ça, pour que tout le monde me comprenne. Oui, on est contre la violence. On est contre toute la tuerie. On est contre la barbarie. Même avant l'islam, les gens étaient dans ce qu'on appelle en arabe le jahiliya, l'inconnaissance, l'ignorance totale. Ils se battaient, ils se tuaient parce que quelqu'un a laissé son camel prêtre dans mon champ. Il commence des guerres de 40 ans. Parce qu'un homme a insulté une femme, il y a toute une guerre qui a duré, je ne sais pas, 40 ans, la guerre de Besbos, ou bien la guerre du Jamal, il y a plusieurs guerres. Mais l'islam est venu pour donner une vraie raison de vie, une vraie vie à tous ces gens-là. Et avec cette religion, ils ont donné la modernisation au monde entier. J'ai un frère qui m'a demandé de te demander une question pour de définir le musulman. Il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans. Alors, vous êtes bien placé pour nous dire qui est le vrai musulman. Vous êtes divisé ou bien il y a plusieurs partis, il y a plusieurs groupements ou bien alors... La question est bien... pour répondre à cette question, je vais dire un hadith. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith? C'est une parole du prophète. Le prophète a dit que les Juifs vont se départager en 71 groupes.
Les chrétiens vont se départager en 72 groupes. Ils parlent du futur, c'est-à-dire du futur du temps qu'ils vivaient. C'est notre temps, c'est peut-être même notre futur à nous-mêmes. Et les musulmans vont se départager en 73 groupes, tous en enfer. C'est-à-dire les 71 juifs, les 72 chrétiens et les 72, normalement ce sont 73, et les 73 musulmans, sauf une, c'est-à-dire 71 plus 72 plus 72. Ça fait 126 groupes, tous en enfer sauf une. Ils ont dit laquelle, prophète? Il dit ceux qui vont suivre ma voie. C'est-à-dire ceux qui vont suivre comment vivait. Il faut se battre comme se battait notre prophète. Faire la guerre comme il la faisait. Vous voulez faire une guerre? Oui. Vous avez tout d'abord toutes les causes pour déclencher cette guerre. Vous avez le droit de déclencher cette guerre. Selon la religion musulmane, il faut se défendre. Pour déclencher une guerre, il faut se défendre, pas aller attaquer des gens comme ça, bêtement. Comment il s'est défendu? Par quels moyens? Par tous les moyens. Se défendre, ne pas attaquer. Allez lire le Coran pour plus comprendre ce que c'est que la guerre en islam. Oui, c'est vrai, l'islam il a mentionné plusieurs fois, il faut tuer. Mais avant de lire juste ce mot, Qtulu, mais pourquoi Qtulu? Qtulu, ceux qui vous font sortir de vos maisons. Qtulu, ceux qui font esclaves vos femmes et vos enfants. Là, il faut se débattre. Alors, pour continuer, tous ces gens-là, vous voulez faire l'islam? Vous voulez savoir ce que c'est que l'islam? Allez voir comment vivait le prophète. C'est un Coran qui marchait sur les pieds. Vous allez voir comment faisait la guerre le prophète. Par exemple, je vais te donner un petit exemple. Une fois, c'était le Fath Khaybar, c'est-à-dire la guerre contre le clan de Khaybar, c'était un clan juif. Pour ouvrir cette tour, cette caste, ça leur a pris aux musulmans beaucoup de temps qu'ils n'avaient pas prévu. Ils croyaient qu'il allait ouvrir ce fort en quelques jours. Ça leur a pris plusieurs jours, plusieurs mois même. Et ils commençaient à avoir faim. Et tout d'un coup, s'ouvrit une porte et sortait un berger avec un troupeau un troupeau de bétail. Pour des gens qui sont affamés et pour nos jours, là, si on voit ça, on va dire al-ghanima, c'est-à-dire c'est un gain de guerre. C'est ce que font maintenant les IS, gain de guerre. Ils ont dit, prophète, c'est un gain de guerre, on peut l'avoir, c'est ce troupeau de bétail, on peut se mettre plein le ventre. Il a dit, est-ce qu'il vous combat? Est-ce que ce berger vous combat? Il a dit, non, c'est un simple berger. Elle a dit, vous n'avez aucun droit sur lui. Plutôt, allez lui demander, lui faire savoir ce que c'est que l'islam. Allez lui faire une invitation à devenir musulman. Et ils y sont allés, il est devenu musulman. Mais aller le tuer pour prendre son bétail, ça n'a jamais été affaire d'islam. Toujours sur bomokoyamboka.com, notre site préféré. Nous continuons, nous allons un peu souffler avec une petite pause. Oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente.
à travers la décoration de vos salles. Pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. www.bomokoyamboka.com, émission Nabino Bolingaka. Nous continuons toujours avec nos invités. Vous avez parlé quelque chose ici de non-violence. L'islam est pour la non-violence. Mais nous avons constaté qu'il y a d'autres parties de musulmans qui font la terreur. Alors, éclaircissez-nous un peu. Ce ne sont pas les musulmans, ils sont à part ou bien ils portent le nom de musulmans? Non. Quand on croit en Dieu, on croit en prophète, c'est-à-dire la shahada. Quand on fait la prière 5 fois par jour, quand on fait le ramadan, quand on fait la zakah, quand on fait le hajj, c'est les 5 piliers de l'islam. Alors on est musulman. Mais il y a toujours des bons et de mauvais musulmans, comme il y a de bons et de mauvais chrétiens, comme il y a de bons et de mauvais juifs, comme il y a de bons et de mauvais athées. Donc ça reste le côté humain, ce que tu es en tant qu'humain, mais ne te réfère pas en tant que toute la religion ou tous les musulmans sont comme toi. Peut-être que tu es du plus bas niveau des musulmans. Tu es un petit musulman qui fait peut-être quelques prières par jour, qui connaît quelques sourates du Coran, mais qui est musulman. Et il y a toujours des bons et des mauvais. Il y a du mal et du bien en qui que ce soit. Qui que ce soit, personne n'est parfait. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Soit qu'il y a beaucoup, un grand bon côté dans quelqu'un et un tout petit mauvais côté, ou c'est l'inverse, un grand bon côté dans quelqu'un et un petit mauvais côté. Mais pour dire l'islam, j'ai dit toujours, il faut se référer au Coran et au prophète. Comment vivait le prophète? Que dit le Coran? Il faut bien interpréter le Coran, et là on va comprendre ce que c'est que l'islam. Parce que, comme je l'ai toujours dit à tout le monde, on ne peut pas savoir si tu veux goûter de l'huile d'olive, est-ce que c'est de la bonne qualité ou c'est de la mauvaise qualité? Tu vas dire ce que disent les médias de cette... Tu vas le goûter. Ben, la même chose, pour goûter l'islam, tout d'abord, ouvre le bouquin, ouvre le Coran. C'est un bouquin, c'est un livre. Il ne va pas te brûler les mains. Ouvre-le en n'importe quelle page et commence à lire. Tu vas voir, est-ce que c'est la parole d'un simple humain ou c'est la parole de Dieu? Parce que Dieu, depuis 1400 ans, il a défié tout le monde. Et jusqu'à maintenant, le défi, il est toujours là. Il a dit, et si vous avez du doute en ce que j'ai révélé à mon prophète, ramenez-moi au moins une sourate du même, un équivalent, au moins 10 versets coraniques, au moins une sourate. Une sourate, c'est 3 versets coraniques, 3 ayats. Ou bien une toute petite sourate. Faites quelque chose comme ça. Jamais vous n'y arriverez, car c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le défi. Il est toujours là, le défi. Allez, faites-moi voir. Rien, personne. Depuis 1400 ans, ils ne peuvent pas écrire quelque chose comme le Coran. Ça, c'est l'islam. Allez lire le Coran. Le premier mot qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, c'est quoi? Lis. Il lui a ordonné, lis. Il a dit, mais je suis analphabète. Lis. Je suis analphabète. Il lui a dit, lis une 3e fois. Il a dit, qu'est-ce que je vais lire? Et là commence le Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alors je dis à tout le monde, lis. Lisez le Coran. Vous allez savoir ce que c'est que l'islam. Ne vous fiez pas aux médias. Les médias, ils essaient de tromper tout le monde. Car les médias, c'est l'argent. Tous ces gens-là, ils cherchent le pouvoir et l'argent. Toutes les guerres, ce sont des mauvaises, des sales guerres. Regardez les guerres qu'a subi tous les Américains. Ce sont des sales guerres, soit contre le pétrole, soit contre l'argent, soit contre les richesses d'un pays. C'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec la religion.
Ça n'a aucun rapport avec l'islam ou avec... C'est question d'argent. Regardez, Charlie Hebdo, c'était une entreprise en voie de faillite. Charlie Hebdo, avant ça, c'était une entreprise en voie de faillite. Elle allait déclarer la faillite. Personne ne lisait Charlie Hebdo. Maintenant, ils vendent dans les 3-5 millions d'exemplaires par jour. C'est pas du bon business. Ça rapporte ça. Ça rapporte de l'argent. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam ou avec n'importe quelle... Je dis avec n'importe quelle autre religion. Aucune religion ne dit tuer des innocents comme ça. Ça n'existe dans aucune autre religion. Même pas le bouddhisme, même pas le chiisme, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup. Nous allons nous détourner encore sur la porte Daniel. La violence chrétienne, comment vous pouvez juger? Que dit la Bible à propos de la violence? Ouais, d'emblée, je répondrai que les grands prophètes et sauveurs de l'humanité, Yahushua Hamashiach n'est pas violent, ni ses disciples. La Bible, qui est notre parole sainte, la parole de Dieu, ne nous autorise pas d'être violents. Je vais épingler quelques versets bibliques. Je vais rapidement toucher un verset dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Alors, si nous lisons les livres de Juges, chapitre 6, si nous commençons à partir si nous lisons tous les chapitres, nous allons voir l'histoire d'un certain Jéroubal. Jéroubal, ça c'est en hébreu, qui signifie Baal plaide contre lui parce qu'il a renversé tes autels. C'est ça Jéroubal. Or, Jéroubal en français, c'est Gédéon. Nous tous nous connaissons Gédéon. Gédéon, il était issu d'une famille et son père avait des divinités étrangères. Et Gédéon a rencontré le Seigneur, il était rempli et il est parti renverser ses autels. Les gens sont venus, ils voulaient le tuer parce qu'il a fait ça la nuit avec une minorité agissante. J'insiste beaucoup sur la minorité agissante parce que ce sont la minorité qui font toujours, c'est la minorité qui fait toujours des actions concrètes. Et quand les gens se sont réveillés le matin, ils ont vu que la divinité des Baals qu'adoraient les Madianites était renversée, détruite, et ils ont demandé qui a fait cela. Ils se sont interrogés, ils se sont renseignés, et après ils ont su que c'est Gédéon qui était l'auteur de ces choses-là. Ils sont venus, ils voulaient tuer Gédéon, mais son père était tellement sage. Son père a dit, mais pourquoi vous voulez les tuer? Parce que si Baal est Dieu, alors laissez Baal de défendre sa cause. Voilà pourquoi j'avais dit à l'introduction que la violence n'est pas vraiment conseillée dans la Bible. Alors ça, c'était dans l'Ancien Testament. Je reviens dans le Nouveau Testament. Lors de l'arrestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, quand les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi sont venus l'arrêter, il y avait un de ses disciples, déjà dans Matthieu 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, Jésus a donné un enseignement spécifique à ses disciples sur la violence. Il dit, si vous lisez, il dit, réjouissez-vous quand on vous persécutera, on dira forcément de toi, réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, cette leçon n'était pas bien assimilée par l'un de ses disciples dans Matthieu 26, à partir du verset 51 jusqu'au verset 53. Quand on est venu arrêter le Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre, il était physiquement fort, il était pécheur de formation et de carrière, et c'était les gens qui savaient manipuler c'est-à-dire comme on appelle
les instruments, l'arme blanche, les armes blanches, parce qu'ils étaient vraiment des manipulateurs de couteaux. Le couteau. Il avait son couteau dans son fourreau et il a sorti son couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Et subitement, le Seigneur Jésus-Christ a répondu. Si vous lisez le verset 53, il a répondu, il a pris tout d'abord l'oreille de Malchus, il a remis ça en place. Il s'est tourné vers son disciple, l'apôtre Pierre. Il a dit à l'apôtre Pierre, crois-tu que mon Dieu, mon Père qui est en haut, est incapable d'envoyer une légion pour me défendre? C'est-à-dire, le maître a interdit la violence sous toutes ses formes. Ça, c'est selon les Saintes Écritures. Et c'est par rapport à ça, la violence, vraiment, c'est quelque chose où on ne peut pas cautionner cela. Donc ça, c'est selon ce que la Bible dit par rapport à la violence. Moi, je crois que j'ai répondu à ta question. S'il y a encore une autre question, je peux toujours parler par rapport... Merci beaucoup. Alors, les musulmans, que vous dites pour la défense? Vous dites qu'il faut se défendre ou bien il faut faire la violence contre violence? Non, non, on ne dit pas violence contre violence. Ou bien il faut se défendre. Oui. Quelle manière de défendre? Comment se défendre? À ton avis, si quelqu'un vient te prendre ta femme, tu vas le laisser? Ça, c'est la nature. Ça, c'est normal. Il faut défendre l'ard. Ça veut dire l'ard en arabe, c'est-à-dire il faut défendre sa femme, ses enfants, sa fille. Il ne faut pas laisser quelqu'un... Ça, c'est autorisé. Mais aller attaquer les gens comme ça, subitement, sans rien. Non, il faut aller... le prophète a dit c'est-à-dire aller montrer aux gens à propos de moi, même un petit verset coranique. L'islam dit tu as ta religion, j'ai ma religion. Alors, tu vis ta vie comme tu veux. Dieu t'a donné une mémoire, t'a donné une substance grise. Il t'a montré comment l'utiliser, comment suivre son chemin. Il t'a laissé le choix. La propre volonté de choisir entre suivre la voie de Dieu ou suivre ta propre voie. Tu fais ce que tu veux. Mais il t'a dit, en fin de compte, je vais te tuer. Allah va te prendre. Allah va tous nous prendre. On va tous mourir. Et là, tu auras des comptes à rendre. Voilà. Tu veux suivre ce chemin, ça te mènera là. Tu veux suivre d'autres chemins, tu es libre. Il t'a donné la propre liberté de choisir. On a accepté cette liberté, on l'a voulu. On n'est pas comme les autres animaux. Ils sont nés parce qu'ils ont une certaine cause dans la vie et puis ils meurent. Nous, on a choisi de vivre comme on veut. Eux, non. Ils vivent comme Dieu leur a écrit de vivre. Alors cette volonté à nous, on va en rendre compte en fin de compte. On va mourir et tout le monde va mourir. Et il a dit ça. C'est-à-dire, tu vas mourir, prophète, et tout le monde va mourir. Mais en fin de compte, il y a un jour de jugement. On va être jugé. Voilà. Je vous ai donné tout ça. Je vous ai donné la volonté. Je vais donner une mémoire pour bien différencier entre le bien et le mal. Je vous ai envoyé des messagers, je vous ai envoyé des livres, je vous ai tout donné et vous avez choisi votre propre choix. Vous l'avez fait vous-même. Alors, venez au jugement. Vous avez fait du bien, voilà la récompense. Vous avez fait du mal, voilà la récompense. Et c'est tout. Donc, c'est à nous de suivre notre chemin. Et notre chemin, il est bien clair, puisque Dieu nous l'a bien démontré. Il nous a bien envoyé des messagers. Voilà le bon chemin. C'est-à-dire, celui qui renie la voie de Dieu, il aura une vie pourpre, ici d'abord, dans ce monde-là.
Et quand il sera dans l'au-delà, c'est autre chose. J'ai une question. Si tu peux nous donner un peu des côtés positifs des musulmans et puis les côtés négatifs, votre propre point de vue. Par exemple, on prend un tout petit hadith, c'est-à-dire une parole de prophète. Le prophète a dit لن يسلم أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. Il n'a pas dit aux musulmans. Il a dit لن يسلم أحدكم. Vous n'êtes pas un musulman si vous n'aimez pas aux gens ce que vous aimez à vous-même. Si j'aime avoir une Cadillac, j'aimerais bien que tu en aies un toi aussi. Ça, c'est le musulman. Une toute petite chose autre. Boire de l'alcool, c'est haram. C'est interdit en islam. Imagine, personne ne boit de l'alcool. Combien d'argent on va économiser? Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de névrosés. Il n'y aura pas de... Beaucoup de gens tuent parce qu'ils étaient ivres. Beaucoup de gens font des accidents et tuent des innocents parce que... Regardez combien La drogue, on ne va pas en parler de ça. Donc ça, c'est le côté positif. Même la pollution. Même, imagine, l'islam, tu te laves le visage pour 5 prières et en chaque prière, tu te laves 3 fois. C'est-à-dire rien que se laver le visage, tu le fais 15 fois par jour. Tu te laves les oreilles 15 fois par jour. Tu te laves le nez 15 fois par jour. Tu te laves la bouche 15 fois par jour. Tu te laves les pieds 5 fois par jour. Tu te laves les mains 3 fois. Alors là, regarde, si tout le monde était si propre, il y aura aussi de maladies. Maintenant, on découvre que la plus majeure partie des maladies se transmet rien que pour le toucher. Rien que dans nos mains. Imagine, tu te laves et on commence à nous conseiller, et là en Suède on voit ça, on voit qu'en chaque toilette il y a un désinfectant pour se laver les mains. C'est dans notre islam depuis 1400 ans. Il faut se laver les mains 5 fois et en chaque fois c'est 3 fois, c'est-à-dire 15 fois par jour. Regarde combien de maladies seront radiquées rien qu'en faisant sa toilette pour aller faire sa prière. Oui, ça c'était les points positifs. Alors pour les points négatifs? Il n'y a pas de point négatif dans l'islam. Merci. Parfait. Les musulmans ne le sont pas. Je vais dire en grosso modo un petit truc comme ça. Il y a 1,6 milliard de musulmans. Si on prend 0,01 de mauvais musulmans, rien que ce petit 0,01 de 1,6 milliard, ça fait quand même des millions. Tu comprends ce que je veux dire? 1,6 fois 0,01, ça fait quand même des millions de musulmans qui sont mauvais. Alors ne jugez pas les 1,6 milliards de musulmans par le 0,01. Merci beaucoup. Nous retournons encore à l'apôtre Peniel. Le côté positif de Charlie Hebdo et le côté négatif. Non, je ne vais pas dire que vous ne soutenez pas Charlie Hebdo. Le côté positif de Charlie Hebdo et puis le côté négatif de Charlie Hebdo. Oui, j'aimerais tout d'abord qu'on puisse un peu équilibrer l'émission parce que jusque-là, l'émission est déséquilibrée. Moi, je crois que comme nous sommes en deux, il serait mieux qu'on puisse poser la même question, comme ça on aura des sons de cloches différents. Je vais venir. Oui. Toi, tu m'as posé les côtés positifs de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, je ne représente rien pour moi. Je suis ni le porte-parole de Charlie Hebdo. Je ne connais même pas ce qui se passe dans Charlie Hebdo. Ça ne m'intéresse pas parce que ce sont des médias athées où je ne peux même pas passer mon temps là-dessus. Et des médias provocateurs. Donc, Charlie Hebdo, c'est juste une provocation légalisée que les impérialistes ils ont mis en place pour provoquer les faibles. C'est ça que je voulais vous dire, que je voulais que vous me dites la provocation. Pourquoi cette provocation-là c'était venu? La provocation est simple parce que c'est eux qui se disent comme étant les gendarmes du monde. Ils ont, c'est-à-dire le droit de provoquer tout le monde et vous ne pouvez pas répliquer parce que c'est eux qui détiennent la force, c'est eux qui détiennent la barbarie, c'est eux qui sont des grands terroristes. Parce que si on veut parler du terme clair, les grands terroristes de ce monde, ce sont les impérialistes, les occidentaux. Parce qu'ils terrorisent
les pays du tiers-monde. La situation qui se passe actuellement dans ma mère patrie, le Congo, avec 12 millions de morts, là où 120 personnes meurent chaque jour et plus de 48 femmes violées chaque jour au Congo, et les silences radio du monde entier, il y a de quoi que nous, peuple congolais, nous puissions réellement se prendre en charge. Voilà pourquoi je me focalise beaucoup plus sur la situation de ma mère patrie, parce que cette situation, il y a toujours une cause, il y a toujours des gens qui sont derrière cette situation. Voilà pourquoi maintenant nous sommes en train de diagnostiquer et d'identifier les vrais problèmes, qui sont les véritables causes dans la situation réelle qui se passe dans notre mère patrie. La réponse est simple, ce sont les impérialistes, les occidentaux qui sont derrière cette situation. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Surtout, je lance un appel vibrant à la minorité consciente et organisée, afin que nous puissions veiller, nous puissions vraiment avoir la vigilance tous azimuts pour que nous ne puissions pas vraiment tomber dans cette spirale de la misère qui ronge notre pays, la République démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas que la communauté internationale est en train de voir, parce que des fois, ils essayent de voir comment vous pouvez résoudre ces problèmes vous-même, parce qu'ils ne veulent pas se mêler dans vos histoires, parce que vous avez votre pays, vous pouvez vous prendre en charge vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, je vais tout d'abord dire quelque chose. Vous savez que la République démocratique du Congo n'est pas une colonie d'un seul pays. La République démocratique du Congo, depuis la conférence de Berlin en 1885, c'est la colonie du monde entier. Et voilà pourquoi le Congo, c'est la réserve du monde entier. Parce que rien que la richesse du sous-sol qui se trouve dans notre mère patrie représente la réserve de la richesse du monde entier. Voilà pourquoi les Occidentaux, ils ne vont pas nous laisser les champs libres. Ils ne vont pas faire en sorte qu'il y ait un leadership fort dans notre mère patrie. Vous pouvez imaginer un grand Congo et avec celui qui a la tête de ces nations, un va-nu-pied, quelqu'un qui n'a même pas étudié. Qui sont à la base de ces histoires? Ce sont les Occidentaux. Parce que quand on nous a mis ces gamins qui sont à la tête de notre pays, c'est eux-mêmes qui savent. Ils savent qu'il faut un type pareil où nous aurons le contrôle absolu. Pendant que nous sommes en train de dire Kabila dégage, ne croyez pas. Parce que même les Occidentaux aussi, ils sont en train de faire leur calcul que ces petits doivent partir. Alors ils vont nous prendre vraiment à pied levé. Alors ne tombons pas dans leur jeu parce qu'ils vont nous prendre dans le pied levé et ils vont placer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans le même véhicule, on est en train de remplacer les conducteurs. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous luttons contre les systèmes. Il y a un système infernal d'impérialisme qui ont installé dans ma mère patrie. Et c'est ce système-là que nous devons lutter contre. Alors si nous ne luttons pas contre les systèmes, nous aurons nos yeux que pour plairer. Et c'est ce que la plupart n'ont pas encore compris. Voilà pourquoi nous parlons de la connaissance directe. Nous devons vraiment avoir une connaissance directe par rapport à cette situation. Les Congolais, on ne doit pas croiser les bras. Les Congolais, on ne doit pas se lâcher. Il n'y a personne qui parlera du Congo si nous-mêmes, les natifs du Congo, nous n'ouvrons pas nos bouches pour parler du Congo. C'est très important. Et voir même l'Afrique en général, l'Afrique aussi, personne ne me dira que l'Afrique est indépendante. C'est comme Cheikh Anta Diop disait, les colonisés actuels, c'est comme
l'esclave du 19e siècle, qu'on l'a libéré et qu'il arrive quelque part où il n'a pas l'issue et il revient encore dans la maison comme un esclave. Voilà, nous ne sommes pas colonisés. Nous devons lutter pour ça. Parce que l'intelligence n'a pas de couleur. Mais on est en train de nous miroiter comme si les mauvaises choses, c'est toujours le noir. Nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas capables de s'auto-diriger. On est en train de nous mettre des notions qui n'ont pas de sens. Et la plupart des communs des mortels, de nos compatriotes, tombent dans les jets. Il y a certaines qui donnent l'importance. Oh non, on nous a donné l'indépendance très tôt, on ne devait pas nous donner l'indépendance. Qui vous a dit que ces colons vont nous laisser? Qui vous a dit que nous serons libérés de l'empire de ces impérialistes? Les Sud-Américains se sont libérés d'eux-mêmes. Actuellement, vous avez vu, il y a un conflit entre le Cuba et les États-Unis d'Amérique. Pendant des années et des années. Vous avez vu mon ami, les camarades, le défunt Hugo Chavez. Comment il a combattu pour les Vénézuéliens? Parce qu'il ne voulait plus rester. Parce qu'il y a des choses. Actuellement, les Occidentaux, ils viennent avec leur cheval de Troie. Ils utilisent les fonds monétaires internationaux, ils utilisent la Banque mondiale. Et vous savez, quand nous restons dans ces histoires-là, c'est-à-dire qu'ils ont les contrôles absolus. Parce qu'ils les ont mis dans les extrémités pour contrôler. Tout doit passer par les fonds monétaires internationaux, tout doit toujours passer par la Banque mondiale. Et ce sont les deux extrémités que les Occidentaux ont mis dans des pays du tiers-monde comme des chiens de garde pour garder tous les mouvements qui se passent. Voilà, nous devons vraiment se libérer de ces systèmes. Et j'admire le courage de Poutine, parce que Poutine aussi, avec les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil, ils sont en train de lutter aussi par rapport à cela. Donc, il y a une guerre. Et cette guerre, c'est une guerre intelligente. Ce n'est pas une guerre de sceaux, c'est une guerre intelligente. On ne fabrique pas les armes en Afrique, on ne fabrique pas les munitions en Afrique, mais eux, c'est eux qui financent les armements et les munitions, la logistique, ils vendent ça, afin qu'ils puissent maintenant avoir de l'argent et pour essayer de subvenir aux besoins des Occidentaux. En fait, en Occident, il n'y a plus rien. Et selon certaines statistiques, d'ici 2030, la croissance en Afrique sera plus grande que celle de l'Europe. Vous n'allez pas me dire que tous les Occidentaux sont contre l'Afrique, ou bien le peuple noir, ou bien ce sont... d'après vous, ce sont tout le monde, ou bien vous généralisez maintenant les Occidentaux, les impérialistes expliquez-nous un peu. Oui, tous les Occidentaux sont contre les pays du tiers-monde. Chez eux, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. C'est tout ce que je peux te dire d'emblée pour essayer d'équilibrer un peu les débats. Je vois que mon ami aussi, il est là de l'autre côté. Donc, il attend enfin que nous puissions parler en long et en large, essayer d'avancer des arguments par rapport à ces sujets. Mon ami, votre point de vue sur l'impérialisme et puis les Occidentaux par rapport à l'Afrique? L'Afrique, elle est toujours colonisée. Elle n'a jamais été libérée. Elle n'a jamais eu son indépendance. Mais le Maroc est libre? Oui, du point de vue papier. Expliquez-nous. On a toujours les lois de 1957, c'est-à-dire avant l'indépendance, qui agissent encore sur toutes les lois au Maroc. Je ne parle pas seulement du Maroc, je parle de tout le monde. Toute l'Afrique est toujours dépendante économiquement, ou financièrement, ou politiquement, au colonialisme. Donc elle n'a jamais été complètement, si on veut dire, indépendante 100%. La majeure partie des pays économiques, la majeure partie des pays africains ont une économie dépendante
des Occidentaux, comme vient de dire notre ami. C'est-à-dire qu'on est toujours dépendant d'eux. Ils sont sortis, oui, c'est vrai, ils nous ont donné l'indépendance sur les papiers, du point de vue politique, du point de vue on est un État libre, mais regarde le système, comment il fonctionne. Regarde quand l'Afrique a commencé à se grouper. Par exemple, je suis marocain et notre roi s'est détourné un peu vers l'Afrique, vers ses origines, vers ses racines, parce que nous, Marocains, on est des Africains. Oui, c'est vrai, on est les plus proches à l'Europe, mais on est des Africains. On ne va jamais dire qu'on est des Européens. Mais regarde la relation entre France et Maroc maintenant, qui se détériore. Juste parce que le Maroc, il s'est retourné vers l'Afrique. Pour la France, c'est de l'interdit. Il ne faut pas parler avec les francophones africains comme si c'est toi alors qu'il essaie tout simplement de rendre un peu les voix unifier les voix entre peuples africains. Ils ne seront jamais contents. Je crois que d'après des estimations, il y a 90% du brut venant de l'Afrique. C'est-à-dire le monde entier consomme de l'Afrique. Presque 90% des métaux, le cobalt, les vrais métaux qu'on utilise, le lithium, les batteries qu'on utilise dans nos iPhones, ils sont utilisés de cobalt et de lithium. Ça vient de l'Afrique. Merci beaucoup. Le temps, nous tenons vers la fin et puis nous allons avoir des mots de la fin. Et puis nous allons continuer cette émission prochainement avec d'autres invités ou avec le même invités prochainement. Mais nous allons avoir des points de vue. On va clôturer cette émission. Votre point de vue en général. Oui, merci. Comme le temps nous est imparti, je profiterai afin que je puisse donner un peu quelque chose, un conseil gratuit à cette minorité consciente et organisée que je ne cesse de répéter tout au long de cette émission. J'attire l'attention de cette minorité et le plus grand problème que nous avons, nous ne prévoyons pas. Nous refusons de regarder les rétroviseurs de la situation réelle de notre malheur. Et voilà pourquoi le résultat est que nous tombons toujours dans la réaction et l'improvisation pendant que nos fossoyeurs, ils sont dans l'action et dans l'anticipation. Le but des impérialistes, c'est de dominer au maximum sur les Congo, c'est de dominer sur les Congo pour qu'ils puissent bénéficier au maximum de la richesse de notre pays et de l'Afrique en général. Voilà pourquoi nous devons réagir. Nous devons réagir, nous devons barrer la route au système des impérialistes qui nous retiennent comme captifs en plein 21e siècle. C'est une guerre. Et cette guerre, c'est une guerre intelligente. Nous ne devons vraiment pas rester bras croisés. Nous devons beaucoup lire, nous devons essayer de comprendre. Voilà pourquoi, chers compatriotes qui nous suivent en ces moments, vous avez quand même été édifiés tout au long de cette tranche spéciale aujourd'hui. Nous avons fait une tranche avec aussi un frère africain qui est venu. On a essayé de parler par rapport aux situations qui sont à la une, comme l'information de Charlie Hebdo et puis la situation réelle qui se passe en Afrique en général et particulièrement dans notre mère patrie, la République démocratique du Congo. C'était un peu mon point de vue et essayons de discerner sur ça. La conclusion est que le but de l'impérialisme, je me répète encore, c'est de dominer les Congos pour bénéficier au maximum de la richesse de notre pays. Et nous devons barrer la route à ces systèmes et à tous les pions qu'ils mettront en place pour qu'ils puissent faire leur sale besogne. Voilà pourquoi nous devons lutter contre les systèmes et non contre les individus. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Nous vous remercions d'avoir
éclaircir sur les musulmans et l'islam. Vous avez un mot de la fin pour éclairer encore davantage et puis oui, pour je vais retourner à ces journalistes qui ont fait les caricatures sur notre prophète et leur dire que si jamais notre prophète était de ce monde-là actuel et qu'il vous aurait emprisonné, il vous aurait posé la question « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Vous allez lui donner des arguments, il va vous dire « Vous êtes les libres ». Parce qu'il a fait ça avec ceux qui l'ont... C'est l'histoire de ceux qui l'ont combattu, qui l'ont affamé, qui lui ont jeté des pierres, qui lui ont fait beaucoup de mal. Et quand il a conquis Mecca, Fatih Mecca, il les a tous ramassés, il leur a posé la question « Que pensez-vous que je vais faire de vous maintenant ?» Ils lui ont répondu « Vous êtes un grand frère, fils d'un grand frère. » Il a dit « Vous êtes les libres. » Il les a libérés. Je crois que c'est ça l'islam. Si notre prophète était de ce monde et qu'il aurait pu avoir emprisonné ces journalistes et tous ceux qui font du mal, qui disent du mal de notre prophète, il aurait posé la même question. Que pensez-vous que je vais faire de vous maintenant? Ils vont demander de donner des excuses. Il va dire allez, vous êtes libres. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est notre prophète. Ça, c'est le pardon aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur www.bomokoyamboka.com. Nous allons aussi remercier notre patron Digital Momo, celui qui nous a filmé et puis qui nous a donné cet espace aujourd'hui. Nous vous saluons, continuez à nous suivre, puis nous nous verrons encore sur la prochaine émission. Merci, au bye. Merci beaucoup. Merci. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier, la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. bomokoyamboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe belé bakosa bino te yango nde mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na www.bomokoyamboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wapi pona site yo Bomokoyamboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga que eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc, il y a des informations na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www.